Voilà, nous y sommes. Bonjour, bonsoir à vous tous. Ça faisait un petit moment que je vous ai plus de petites vidéos. Je vais en profiter pendant que je suis encore un petit peu disponible parce que vers la fin de l'année, je sais pas du tout si j'aurai encore un peu de temps. Alors, tant que j'en ai, je vais en profiter un petit peu pour chaque fois vous donner et des nouvelles et pouvoir vous parler d'ici là de choses étranges et venues d'ailleurs. Depuis quelque temps, beaucoup de personnes me demandent des nouvelles des 6, et ci et ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis interloqué parce que moi-même, je me dis tiens, c'est étrange, ouais, c'est vrai. Et puis finalement, je m'aperçois, oui, c'est vrai que mes nuits sont perturbées, etc. Bon, ce qui peut arriver par moment. Et c'est assez déconcertant parce que quelque part, je m'aperçois que euh, je suis extrêmement un peu brouillé ou parasité en ce moment, ce qui est le cas de tout le monde. Et quand on m'a posé la question, hein, c'est un ami qui m'a posé la question il y a peu hier, peu de temps, et j'avais l'image qui me venait immédiatement de Nawax. C'est trop. Parfois, les messages arrivent de cette façon-là, hein, et on les perçoit, c'est très furtif dans l'esprit, en projection mentale. J'avais l'image d'un Nawax, vous voyez, ces avions avec une parabole dessus. Et en fait, ce sont des brouilleurs, hein, ils brouillent. Et souvent, lorsqu'on lance un Nawax, c'est lorsqu'on va lancer une attaque. Je dis, ah tiens, une attaque de quel genre? On nous brouille, on nous perturbe. Et comme par hasard, aujourd'hui, il y a un gros focus sur jeudi, je crois, où il y a c'est le 5 et les grèves. Je suis pas certain que ça aboutisse à quelque chose d'intéressant, mais on verra. Peut-être qu'au final, les gens vont s'unir. J'y crois guère pour l'instant. C'est tellement désunifié tout ça, hein, tellement chaotique, j'ai du mal. Mais on verra. Donc je passe. Du coup, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'important là en ce moment. Et ça me flanque des migraines. J'ai dit tiens, c'est étrange que tout mon esprit s'est un petit peu écarté de tout ça, et alors qu'en fait, euh, j'ai tous les symptômes de quelqu'un qui est parasité. Voilà, du coup, voilà, on y est. Je suis parasité, je suis brouillé, j'ai une image d'Awax qui est sur moi, c'est une image mentale évidemment, un symbole, mais en réalité, dans l'absolu, c'est vraiment ça. Je ressens un brouillage assez important. Donc, que se passe-t-il? Et alors que, alors j'ai pas toutes les informations, ça m'ennuie parce que j'ai eu un petit peu des petits signes. Alors chaque fois, je vous ai mis des petits signes, mais personne n'a vraiment remarqué en fait. J'ai dit quand j'aurai le temps, il faudra que j'approfondisse le truc, et chaque fois, j'ai pas le temps. Et du coup, parce que ça me prend du temps, concentration, et par moment, il faut que je sois très alerte, et saisir, parce que les informations vont et viennent, pardon, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle me glisse dessus. Des fois, j'oublie, c'est très perturbant, quoi. Les niveaux de conscience, c'est ça le problème. Parfois, on arrive à bien les retenir, parfois, oh, tiens, il y a quelque chose que j'oublie, je sais plus ce que c'est, etc., etc. Le problème, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas tous fixés tranquilles et zen à la maison, dans un temple bouddhiste ou un temple quel qu'il soit, dans un endroit bien isolé, bien tranquille. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de zones du monde qui ne soient pas influencées ou perturbées. Donc, depuis quelque temps, donc, je mets des petits signes ici et là d'une planète du système solaire que l'on nomme Jupiter. Jupiter, gigantesque planète gazeuse, paraît-il, avec un noyau, paraît-il. Enfin, je suis pas astrophysicien ou même astronome, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on braquait mon attention sur cette planète, cet astre un peu particulier de notre système solaire, ou qui ne serait pas tout à fait comme on le dit, et en tout cas qui serait beaucoup plus importante stratégiquement au niveau de la création ou de la limitation de notre matrice. Des choses se jouent là-bas. Il y a énormément de satellites plus ou moins gros et qui sont des bases, c'est extrêmement complexe là-bas. Si je devais faire une analogie simpliste,
simpliste et complètement fausse, mais représentative au niveau mental, je pourrais dire simplement que par exemple Jupiter est un petit système solaire à lui tout seul, pratiquement, tellement elle a de satellites qui gravitent autour d'elle, de satellites qui sont bien plus gros que la Lune, hein, des satellites de la taille de Mars, et même proches de la Terre, supposés. Je reste toujours dans cette optique-là, parce que pour moi, la Terre n'est pas du tout à ces dimensions-là. Il y a beaucoup de choses qui devraient interloquer les gens beaucoup plus, sur la Terre en tout cas. Enfin, on va rester là-dedans. Enfin, il y a des choses qui clochent, et c'est assez fondamental. Hein. Mais voilà, je vais pas rentrer dans trop les détails là-dessus. Tout comme on parle des satellites, etc. Pour moi, il y a bien des satellites autour de la Terre, évidemment, mais je comprends pas pourquoi nos paraboles ne sont pas pointées, vous voyez, dans cette position-là, ou au moins dans cette position-là, alors que elles sont toujours à peine au-dessus de l'horizon. Donc il y a un schisme phénoménal là, à ce niveau-là. Euh, je sais plus qui c'est qui a fait une vidéo là-dessus très intéressante sur la Terre, comme vous ne l'avez jamais vu, Sylvano, je crois. Et mais il n'appuie pas sur cet accent-là. J'aimerais qu'il exprime son avis là-dessus. Lorsque vous avez, je refermerai la parenthèse après, je laisse le point d'interrogation. J'ai mon propre avis, mais j'ai mon point d'interrogation. Lorsque vous avez toutes, je dis bien toutes les paraboles du monde qui sont pas pointées vers l'espace, toutes les paraboles du monde ne sont pas pointées comme ça. Et même celles de France Télécom, elles sont souvent à 45 degrés ou il y a des, je veux pas dire de bêtises, je peux parler seulement de celles qui sont d'Astra, de 13 degrés 2, sud, sud-est, etc., d'Outbird, etc., de Telstat, etc., des satellites de télécommunications que nous avons, nous, qui sont soi-disant extrêmement loin en géostationnaire de la planète Terre, et qui devraient être pointés de cette façon-là, ou presque, et vous avez des orientations de paraboles qui sont presque à peine au-dessus de l'horizon. Il suffit d'un simple écran d'eau ou même un mur et le signal ne passe plus. C'est irrationnel si les satellites étaient vraiment là où on le dit. Même si on voit des satellites de nos lunettes astronomiques ou de nos télescopes. Bref, je ferme la parabole parce que c'est un questionnement, puisque j'ai installé pas mal de paraboles. J'ai dit ce n'est pas rationnel lorsque vous vous voyez en train de pointer la parabole, le bras, vous savez, la tête est orientée vers la marmite, donc c'est inversé le signal. Enfin, c'est pas pointé vers l'espace, c'est la marmite qui réfléchit le signal. Vous voyez très bien que c'est pointé sur l'horizon. Bref. Donc, il faudrait qu'on m'explique. Bon, on peut parler de réémetteur, etc. Mais dans ce cas-là, on peut plus parler de réception directe satellite. Hein. Donc ça, je m'en fous. On passe à autre chose, mais c'est vrai que ce sont des questions qui restent ouvertes parce que franchement, c'est irrationnel. Il faut bien mettre une jonction au début. Il faut une explication rationnelle parce que là, ce n'est pas rationnel. En ce qui concerne Mars, c'est très intéressant, mais là-bas, cette planète, ou cette demi-planète, on pourrait dire, cette planète qui a subi tellement de dégâts, qui a été le champ d'une bataille monstrueuse il y a très longtemps, mais bon, on va pas rentrer dans beaucoup de détails, euh, et le fruit d'une colonisation. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là-bas. Cette planète est pas très intéressante en fait. Paradoxalement, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment cachées, mais là où tout se joue au niveau stratégique, au niveau de la puissance technologique, les militaires, etc., c'est autour de Jupiter que ça se passe et de ses satellites. Là, c'est étrange parce que chaque fois on m'a poussé du pied et chaque fois une partie de moi m'a empêché. Alors, ça prouve bien que le conditionnement est très très construit au niveau de la psyché, puisque de toute façon, dans mes croyances, je l'ai constaté, je me dis c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais arrête de radoter ça, quoi. Comme aujourd'hui, je suis beaucoup plus l'observateur de mon être intérieur, de ce petit ego, quoi. Je me dis, mais pourquoi je raisonne comme ça? Ben, c'est une énorme planète gazeuse, c'est absolument sans intérêt.
cela pourrait être une sorte de soleil avorté, ou que sais-je, planète gazeuse avec un noyau, certains y mettent toutes sortes de théories, avec, oui, un paquet de satellites autour d'elle. Mais néanmoins, c'est impossible, la gravité y est, les forces qui y sont, elles sont assez colossales, donc impossibilité. C'était mes croyances, et je m'aperçois qu'à chaque fois, tout pointe vers là-bas. Tout est stratégiquement là-bas, donc toute la, on va dire la stratégie de la matrice et même extérieure matrice, parce que c'est la jonction, j'allais dire la frontière de cette matrice multidimensionnelle, donc, par intrication, on dit la matrice, on va dire, pourquoi on dit ça? Parce que quelque part, cette structure qui nous maintient un petit peu enfermés dans une sorte d'endroit qui est à la fois multitemporel et multidimensionnel, euh, elle a été modifiée et altérée pour servir le but d'un certain nombre d'individus. Et donc nous sommes, nous, quelque part, j'allais dire, les fourmis, les bêtes curieuses qui sommes sous la loupe, sous l'expérimentation. Donc c'est assez intéressant. Mais au-delà de tout ça, le système d'intrication de la matrice va au-delà. L'univers entier est une matrice. C'est une projection holographique, une projection induite et interagissant avec notre propre conscience, mais certains étant très évolués, très puissants, euh, très performants au niveau mental, au niveau technologique et très en avance. Eux, ils ne passent pas leur temps à crever et à renaître. Donc évidemment, du coup, ils ont le temps de développer. Beaucoup d'individus, par exemple, pour donner juste ce petit exemple tout bête, qui ont réussi à être dans une sorte de contemplation méditative pendant assez longtemps et qui ont vécu un bon siècle en bonne santé, bon, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mais en bonne santé, avec bonne capacité, et une dégénérescence cellulaire plutôt réduite, contrairement à la plupart des gens, quand ils arrivent à 100 ans, ils sont plutôt foutus. Et ces gens-là ont développé des capacités, des aptitudes hors normes, parce qu'ils commençaient enfin à maîtriser des parties de leur être, ces corps, ces parties mentales, ces parties physiques, ces parties énergétiques, qui commençaient à avoir une compréhension plus vaste de ce qu'est la conscience. Il leur a fallu du temps pour apprendre et comprendre. Et mystérieusement, beaucoup de ces gens ne parvenaient pas à se maintenir dans la matrice et ou ont ascensionné ou sont morts mystérieusement, physiquement. Donc on suppose qu'ils soit ils sont partis, soit ils n'ont pas pu revenir. Donc c'est assez intéressant que, en fait, si on n'était pas dégradé physiquement, mentalement, énergétiquement, parasité par toutes sortes d'informations inutiles et futiles, si nous étions plus ouverts sur la spiritualité, la compréhension de ce qu'est la conscience, la réalité, la matrice, notre mode de fonctionnement fondamental, eh ben, arrivé à une cinquantaine d'années et au-delà, on commencerait à développer des aptitudes hors normes, parce qu'on reconnecterait automatiquement. En tout cas, pour ceux qui démarrent leur vie totalement amnésiques, hein, parce que il commence à y avoir des enfants qui naissent avec des mémoires résiduelles qui restent. Donc, en plus, je parle pas seulement de leur ADN modifié, mais en plus d'une mémoire qui n'aurait pas complètement été effacée. C'est pour ça que certains produits, certains vaccins, certaines pollutions, etc., sont là pour essayer de réprimer la dernière, probablement l'avant-dernière ou la dernière vague d'humains qui va résister et mettre en place un autre système qui pourront probablement modifier ce qu'est la matrice. Ils pourront la reprogrammer parce qu'ils en sauront les clés. Ça devient intéressant parce que les gens comme moi et avant moi ont débroussaillé, le système était très perturbé. Aujourd'hui, à notre époque où tout s'accélère et tout est bien plus rapide, ce qui est difficile pour la plupart d'entre nous puisque on n'a pas le temps
parfois de s'adapter. Chaque fois qu'on croit qu'on commence à maîtriser, bing, et on dirait qu'on est encore décalé ou désynchronisé par rapport à une énergie, une façon de penser ou être. Donc on doit chaque fois se recaler. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, hein. Je suis le déroulement de ma pensée, on verra bien après ce qu'il en sort. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, des choses bougent de façon... Là, on y est. Et un truc... là, c'est souvent il se passe des choses, des pulsions d'énergie, des vagues d'énergie qui nous arrivent. Ça vient pas d'eux, hein. Ça ne vient pas d'eux du tout. Ça, c'est des choses qui arrivent de façon cyclique. On baigne dans un mainstream énergétique qui fait que quelque part il y a une modification de structure, de conscience, de façon d'être, des prises de conscience les gens s'éveillent et ils s'éveillent. C'est pas bisounours du tout, c'est pas agréable. Je vois que énormément de personnes commencent à se poser des questions sur leur sort. C'est quoi ça? C'est quoi cette vie? Fait chier quoi. Ça m'emmerde vraiment. Je comprends pas. Je perds ma vie. Je perds mon temps. Je sens que j'ai autre chose à faire, mais je sais pas ce que c'est. On sent de façon diffuse, floue, que quelque chose d'autre cherche à émerger, à sortir, et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Santé pour la plupart d'entre nous. Donc il y a donc un malaise. Ici, les gens disent merde, j'en ai marre de cette société qui me brime, qui m'oblige à payer, à me surtaxer, à me faire peur, à m'empêcher d'exister. Bon, beaucoup en ont rien à foutre, hein, ils attendent leur économie, font leur petite magouille dans leur côté. Mais, euh, mais beaucoup de gens émergent, ils sont là, et merde, ça c'est, je comprends pas, moi je suis un être libre, pourquoi on m'a emprisonné, quoi? Pourquoi on m'oblige à ça? Ouais, mais c'est la façon de vivre dans cette société, mais cette société elle est pas juste, elle est pas équitable, on le voit bien. Certains ont tous les pouvoirs et d'autres peuvent la fermer. Ben oui, c'est la loi du plus fort, hein. C'est celui qui est en haut de la pyramide, qui contrôle, qui a tous les leviers, qui peut presser sur les boutons. Et quelque part, il serait stupide de dire, ouais, il y a du chômage de masse, il y a la crise, etc. C'est la faute à pas de chance, c'est la société, on en a profité, on a été stupide, on a été cons, nous les êtres humains. Il faut balayer tout ça, hein. Toutes ces croyances à 3 francs 6 sous, c'est de la connerie. Ils savent très bien ce qu'ils font là-haut, hein. Ils sont pas idiots complètement, hein. Et quelque part, lorsque vous maintenez quelqu'un dans la peur, dans le doute et la crainte, forcément, vous le maintenez en mode survie. Je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà dit. Et alors qu'on devrait être maintenant dans une phase ascensionnelle, en tout cas dans une prise de conscience beaucoup plus ouverte, et à reconnecter petit à petit des bouts de nous-mêmes, de nos mémoires, se souvenir, reconnecter et à se télécharger à nouveau des connaissances qui ont toujours été là en fait, hein, et se remettre en phase avec tout ça, alors que là, on est brouillé, on est parasité, on est maintenu encore. Donc on y est, on est dans une période un petit peu troublée, on va voir un petit peu ce qui se passe, je suis pas clair vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'il y a là aussi il y a quelque chose qui me gêne, on va voir si je me trompe ou pas, pour le 5, tout ça, alors que théoriquement, il y aurait tout le cocktail pour, ça y est, super, on va être libéré, tout. Je vois pas du tout cette libération-là. Je vois au contraire une désunification, des égos, quelque chose de pas équilibré. Alors on va voir. Peut-être que quelque part ça ouvrira quand même certaines portes. On va voir. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est vrai que on n'est pas dans l'obscurité là, hein, attention. On est dans la presque prise de conscience, dans l'émergence. On pourrait l'appeler comme ça. C'est pas le chapitre 1, c'est pas le chapitre 2. Je sais pas où on en est dans le chapitre de notre évolution ici, mais on peut l'appeler l'émergence. L'émergence d'une conscience, quelque chose essaie d'émerger là. C'est à la fois nous et à la fois plus global. C'est comme un égrégore. C'est quelque chose essaie de sortir et c'est très frustrant, même douloureux dans certains cas. Moi, c'est ce que je ressens, une oppression et
si on devait appeler donc cette phase, ce chapitre de notre évolution, nous en tant qu'êtres humains, etc., on peut peut-être l'appeler l'émergence. De quoi? L'émergence de la conscience, l'émergence d'un nouvel esprit, de quelque chose qui en tout cas va sortir. Alors, est-ce que ça va s'accoucher entre guillemets dans la douleur? Est-ce qu'on va résister de toutes nos forces parce que quelque part on n'arrive plus à discerner le bon du mauvais et que bien souvent dans nos croyances limitantes, tout ce qui est un petit peu encombrant, douloureux ou désagréable, c'est forcément négatif, alors que c'est pas souvent vrai. C'est ça le paradoxe. Mais on nous a fait croire que la souffrance, évidemment, la souffrance induite et provoquée, c'est autre chose, hein. Mais il y a certaines souffrances sont dues souvent à des résistances. À des résistances, je résiste de toutes mes forces à une nouvelle réalité qui émerge, je résiste de toutes mes forces à quelque chose, une émotion, une cristallisation très particulière de ma psyché, je résiste, et du coup, la résistance fait quoi? Elle chauffe, elle pète, qu'est-ce qui peut se passer dans une résistance? Elle disjoncte, du coup, le circuit est rompu, qu'est-ce qui se passe? Ça surchauffe, parce que je résiste, si je lâche prise, que se passerait-il? Est-ce que j'imploserai? J'exploserai? Est-ce que je rayonnerai? Est-ce que d'un coup, j'atteindrai un niveau d'évolution intéressant? Mais toujours est-il que notre programmation intérieure, nos croyances, tout ce que nous sommes nous empêche pour l'instant, nous bride. Euh, D'autant que quelque part, moi pareil, j'attends le feu vert. Amusant, hein. Ça, je dis, super, on y est, on n'est pas, oui, non, feu vert, oui, non, et je suis dans l'attente. Moi aussi, et du coup, en plus avec ce brouillage, j'aurais tendance à dire, mais c'est maintenant que ça arrive, il y a une attaque qui se passe là. Une attaque de quel genre? Une attaque psychique, une attaque mentale, une attaque physique, une attaque sociologique, économique, tout en même temps. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. En tout cas, l'égrégore est là. Moi, j'ai l'impression d'avoir une enclume sur la tête, donc c'est chaud. On va voir un petit peu ce qui va émerger, ce qui va naître jeudi. Jeudi, je m'attends pas à grand chose de spectaculaire, en tout cas de transcendantal, d'extraordinaire, de révolutionnaire, on va dire. Euh, il y a tellement de manipulation, c'est ce que je perçois maintenant de façon linéaire et horizontale. Je perçois tellement de manipulation là-dedans que je vois pas si quelque chose de bon peut sortir, mais de toute évidence, quelque chose, ça va ouvrir des portes quand même. Et, parce que rien n'est inutile au final. Ah, je vous ai livré un petit peu le brouhaha de mes pensées. Je savais pas comment les délivrer, comment mettre sur un même plan nos nos problèmes, on va dire, d'humain, terre à terre, sociétal, et en même temps quelque chose qui est stratégique, qui se trouve autour de Jupiter et de ses satellites. Parce que pour l'instant, j'ai jamais rien pu voir à cette distance-là. Je sais que beaucoup de gens ont essayé de voyager ou par projection de conscience sur la Lune, sur Mars, mais sur Jupiter, j'ai pas de retour et moi-même, j'ai rien du tout. Et c'est assez intéressant parce que chaque fois on me donnait toujours de l'information, tout se joue là. Je dis, ouais, mais ça change quoi en ce qui me concerne? Oui, mais l'enjeu de cette matrice, l'enjeu de notre propre évolution, de notre libération, de notre propre ascension spirituelle, parce que souvent on a un petit peu amalgamé ascension, ascension de Jésus, etc. Je dis, pour nous, ça va être quelque chose d'un peu spécial. Je suis pas sûr que la majorité d'entre nous puisse tenir le coup. Donc quelque part, ça va se passer à un niveau très subtil et très complexe. Et pour beaucoup, ça sera très difficile d'accepter la réalité quoi, de ce qui se passe. Ils vont se cantonner à une vision restreinte, 3D pure et dure, d'une crise majeure ou une crise économique ou diverse et variée.
et alors qu'il se joue des choses assez considérables là maintenant, des choses qui défient vraiment les lois, et probablement des choses qui n'ont jamais eu lieu avant, des choses qui ne se sont jamais passées. C'est peut-être unique même dans l'histoire de l'humanité à ce niveau. Même si à d'autres époques, les autres êtres qui ont vécu ce cycle ont échoué en grande partie, étaient pourtant en théorie beaucoup plus évolués que nous maintenant. Mais on a la théorie du nombre, on a le nombre et le paradoxe de la complexité d'une sorte de mix de toutes les civilisations, parce que sur Terre, on est vraiment mélangé, quoi. Alors du coup, il y a tellement eu un patchwork, c'est unique en son genre. Certains vont se révéler à eux-mêmes, ils vont découvrir qu'ils sont pas du bon côté. Certains vont se révéler à eux-mêmes, ils vont découvrir qu'ils sont autre chose que ce qu'ils croient. Euh, D'autres vont découvrir simplement qu'ils sont des êtres venus aider les autres, se sont sacrifiés quelque part. C'est vraiment dans un esprit de sacrifice, un sacrifice à un certain niveau, puisque de toute façon, rien ne disparaît véritablement, même si certains nous ont fait croire le contraire. Voilà, je pars un petit peu trop loin, je veux pas me lâcher trop dans ce raisonnement, parce que c'est très étrange. Globalement, même si c'est très perturbant et très difficile à comprendre, cela reste quelque chose de très 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 intéressant. Je dirais, il faut parvenir à garder les yeux ouverts, être vigilant. Je vais essayer de traduire cette pensée qui vient de me passer là. Dans bien des cas, c'est bien fait, hein, c'est super bien fait. Lorsque vous vaquez, lorsque vous vivez dans vos vies, vous faites des choses, toutes sortes de choses. Faites pas attention à des événements qui sont d'ordre des fois céleste ou même cosmique, qui se passent à côté de vous, parce que une partie de vous a éteint le signal de vigilance, et que quelque part, même si ça se passe devant vos yeux, ben, vous y croirez pas. C'est non, c'est une connerie. J'ai vu ça, ouais, c'est étrange, mais il y a sûrement une explication logique. Et puis, hop, on passe à autre chose, et puis on ricane, on va raconter cette histoire à qui veut l'entendre, et au final, il se passe rien de fondamental, puisque quelque part, le programme est très bien conçu pour ne pas faire croire, ne pas passer la barrière de la conviction profonde. Et du coup, il risque de se passer des choses assez étonnantes, et ça va vous passer sous le nez, parce que quelque part, votre esprit rationaliste va gommer instantanément les événements, les choses qui sont normalement hors normes. Nous sommes tellement habitués par les médias, les films, les effets spéciaux, à voir les choses extraordinaires, qu'on s'attend à voir les mêmes choses dans la vraie vie. Des fois, les choses extraordinaires ne sont pas si spectaculaires, si chauds, hein, si flamboyantes. Des fois, il se passe des choses incroyables sous vos yeux, mais votre esprit rationnel lise tellement que ah, bon, non, j'ai rien vu, c'est bon, c'est rien, c'est rien. Parce qu'on s'attend à des choses tellement marquées, tranchantes avec le rationnel, la réalité conventionnelle. Du coup, si ça choque pas, c'est normal. C'est non, mais j'ai halluciné, et puis bon, j'ai vu un truc, c'est rigolo, quoi. Mais c'est sûrement, ah tiens, je vois des lumières qui volent, alors bon, ça doit être des avions qui clignotent. Ah tiens, ces lumières, elles se dispersent, ah bah tiens, elles me foncent dessus. Oh putain, c'est bizarre ces avions quand même. Et voilà, enfin bon. Les phénomènes de ce genre-là, nocturnes, des phénomènes même en pleine journée, sont de plus en plus fréquents, mais on n'y fait pas attention parce qu'on est tellement perturbé mentalement, et nos pensées, nos soucis, etc. On est tellement pris que même quand on regarde, on ne voit pas.
Et encore, on n'est pas vigilant. Donc, cette vidéo est un peu en vrac. Je sais pas du tout, je vais essayer de la réécouter tranquillement. C'est un petit peu en vrac, je sais pas si ça sera utile, mais quoi qu'il en soit, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Nous rentrons là dans une phase brouillée, perturbante, où je vais le dire, hein, le mois de décembre va être en grande partie perturbé fortement par un égrégore assez pesant, mais néanmoins, ça ne sera pas négatif fondamentalement. C'est juste que c'est très désagréable. Enfin, moi, déjà, je le sens déjà. J'ai, j'ai l'impression d'avoir un chapeau. Hein. C'est vrai que c'est physiquement désagréable, physiquement. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'essaierai de clarifier un petit peu plus ma pensée, d'avoir un peu plus d'informations pour optimiser, parce que je sais pas ce qu'on peut faire de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, imaginez-vous que il y a des enjeux bien plus grands que ce qui se passe en France ou même sur Terre ou même dans le système solaire. Ça se passe à un niveau beaucoup plus complexe. Tout est interconnecté en ce moment. Il y a des choses qui se passent qui probablement sont encore plus spectaculaires que tout ce qu'on peut imaginer. J'entrevois, mais je suis incapable de mettre une forme et des mots sur ce que je comprends que partiellement. Allez, je vous dis à très bientôt. J'essaierai un petit peu de, petit à petit, éventuellement, de clarifier un peu plus. Et je vous dis donc, si tout va bien, à samedi. Je vous fais de gros bisous. Merci encore à vous tous pour me suivre. Et à l'occasion, on verra ça sur peut-être une vidéo. J'essaierai de faire un appel, juste pour voir, parce que je me pose beaucoup de questions depuis que j'ai signé des conventions avec YouTube, etc. Nanana, et je vois bien que ma visibilité a été réduite pratiquement de moitié, et même mieux, je suis pratiquement plus référencé. Je pense que c'est voulu, hein. Et j'aurais aimé savoir que si, parce que c'est ça la théorie, si j'étais liké de façon beaucoup plus massive sur une vidéo, pour voir si à nouveau j'étais visible, ou si à un moment donné il va falloir payer YouTube pour comme Facebook, hein. Facebook, vous pouvez avoir 5000 amis, vous êtes presque pas visible. Vous avez quoi, 20, 30 personnes qui vous voient, 50 personnes. Et il faut payer pour être vu par les gens qui sont abonnés chez vous. Et j'ai peur que ça soit le même principe qui commence à arriver ici. Et donc, ça devient un petit peu fatigant. Ils sont pas assez riches, visiblement. Et donc, on verra. Donc, je vous dis à très bientôt et on verra. Je vous demanderai, on verra, ça vous coûte rien. Et donc, juste pour voir si une des vidéos, une seule déjà, voir si elle fonctionne, elle décolle, ou si on reste au même niveau, c'est pareil. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, à samedi, et passez une bonne semaine malgré tout. Si vous avez mal à la tête, respirez bien. Et j'allais dire, moi c'est ce que je fais. Pensez à bien vous hydrater, à vous mouiller, parce que l'eau, dans cette histoire, va être fondamentale, parce qu'elle elle a tendance à la fois prendre, est un vecteur d'information, l'eau, mais bien plus que ça, elle est aussi un isolant, quelque chose qui vous permet de vous, quand on dit laver, c'est plus que ça, hein. Ça permet aussi de s'aider. Moi, j'ai besoin continuellement de m'arroser la tête. J'ai l'impression d'avoir la tête qui fume. Et dès que je me rafraîchis, de suite, j'ai pendant un petit moment un mieux. Alors évidemment, hein, depuis toujours, on se rafraîchit la figure, on fait comme ça. Mais c'est beaucoup plus qu'une simple impression, une sensation de fraîcheur. C'est beaucoup plus que ça qui se joue là. Bon allez, je vous dis à très bientôt, à samedi probablement. Bye bye, bisous, bisous à tous. J'aurai toujours à cafouiller. Bisous à tous, bye bye. Ciao.